Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est sur un sujet assez particulier. Nous avons décidé d'interviewer la directrice du département des sciences de l'information et de la communication. Notre thème s'intitule les conditions d'apprentissage à l'université Omar Bongo, mais particulièrement en sciences de l'information et de la communication. Suivez-nous pour cette interview. Bien, bonjour madame. Bonjour. Merci encore pour cet accueil. Nous rappelons ici que vous êtes la directrice de sciences de l'information et de la communication, donc le département de sciences de l'information et de la communication. Et nous avons quelques petites questions à vous poser. Donc, premièrement, nous voulons savoir comment votre département se porte. Merci pour votre visite et du temps que vous voulez accorder au département. Alors, le département des sciences de l'information se porte bien. Le département se porte bien, pourquoi? Parce que nous avons des étudiants brillants, des étudiants qui aiment ce qu'ils font. Nous avons un corps enseignant engagé et indépendamment de quelques soucis qui ne sont pas l'apanage du département, donc l'université Omar Bongo est assujettée à quelques difficultés, un peu à l'image de toutes les administrations au Gabon actuellement. Donc, au-delà de ces petits manquements que nous déplorons, nous pouvons dire que le département se porte bien parce qu'il y a une dynamique de groupe qui s'est installée, qui fait qu'on arrive à s'entendre et on arrive à travailler ensemble. Travailler ensemble, c'est un challenge qu'il faut relever lorsqu'on arrive à la tête d'une administration. Il y a des espaces de travail où les gens ne s'entendent pas et ça rend la tâche difficile. Mais au niveau du département, nous avons réussi à créer cette cohésion aussi bien entre enseignants qu'entre enseignants et les étudiants et entre étudiants eux-mêmes. Et nous pensons que c'est ce qui fait notre force aujourd'hui au département, le fait de savoir vivre ensemble. C'est un défi qu'il fallait relever dès le début. Nous avons réussi à le relever jusque-là. Et nous en sommes au niveau où les étudiants arrivent même à se mettre ensemble pour garder leur espace de travail propre. Les étudiants ont réussi à s'approprier leur espace. Regardez le bâtiment. Ces travaux d'entretien sont faits par les étudiants. Les enseignants s'impliquent également. Le fait de travailler main dans la main, les étudiants et les enseignants, fait que nous avons lancé une dynamique qui fait qu'il fait bon vivre au département des sciences de l'information et de la communication. L'université rencontre des difficultés. Ici, ma deuxième question est de savoir à quoi est due l'absence de matériel au niveau des sciences de l'information et de la communication, donc le département des sciences de l'information et de la communication. Alors, je ne sais pas, vous suivez l'actualité. Il y a quelques semaines en arrière, on avait vu dans les réseaux sociaux et même au niveau du JT que quelqu'un avait été attrapé à l'université, un présumé voleur avait été attrapé au niveau de l'université. L'université souffre de la visite des malfrats. Les splits sont démontés, le matériel pédagogique est emporté. Et à une époque, le département des sciences de l'information et de la communication était véritablement équipé. Donc, malheureusement, le département a subi des actes de vandalisme successivement. Nous avons perdu beaucoup de matériel. Et depuis 3 ans que nous sommes à la tête de ce département, nous n'avons pas encore réussi à remplacer tout ce matériel parce que ce matériel, il faut le dire, est un don de l'UNESCO. Donc, vous voyez déjà les efforts que nous faisons à faire tourner le département à nos frais parce que depuis que nous sommes à la tête de ce département, ce n'est pas, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas l'apanage du seul département de sciences de l'information et de la communication, c'est un problème général à l'université. Les départements n'ont plus de budget. Nous travaillons et nous faisons
tourner le département à nos frais. Donc, si nous arrivons déjà à avoir du papier, à avoir de l'encre à nos frais, comprenez qu'il est difficile pour nous d'avoir une caméra. Vous connaissez le prix d'une caméra, vous en tant que professionnel, c'est du matériel que vous côtoyez dans vos différents stages. Donc, vous voyez comment on peut arriver à équiper le département de ce type de matériel quand nous-mêmes nous souffrons déjà pour avoir une cartouche d'encre. Nous voulons effectivement que notre département ait du matériel de dernière génération. Nous nous battons pour. Et une des raisons qui fait que nous avons exhumé le partenariat qui existait entre le département et l'UNESCO, c'est justement pour essayer d'avoir à nouveau ce matériel pour faciliter la vie aux étudiants et aux enseignants. D'accord? Donc nous nous battons pour à nouveau équiper le département. Ok. Madame la DD, nous avons souligné l'absence du matériel d'apprentissage à l'université Mabongo et plus précisément en soins de l'information et de la communication. Nous posons alors la question de savoir quelles sont les conséquences de l'absence de ces matériaux et des laboratoires sur le plan d'apprentissage et dans le monde professionnel plus tard pour les étudiants. Si nous n'avons pas le matériel pédagogique qui accompagne la partie théorique, il va de soi que les étudiants n'auront jamais l'opportunité de rencontrer ce matériel avant d'arriver dans le monde du travail et ce sera un handicap. L'absence du laboratoire, nous travaillons pour mettre en place le laboratoire des SIC. Nous héritons d'un département, ça fait 3 ans que nous sommes à la tête de ce département, mon équipe et moi-même. Nous héritons d'un département en pleine construction. N'oubliez pas qu'il y a encore peu de mois en arrière, nous étions avec les sciences du langage. D'accord? Donc, c'est une longue histoire sur laquelle nous n'allons pas revenir. Et puis, depuis l'année scolaire 2020-2021, il y a eu une décision interne à l'université qui sépare à nouveau les 2 départements. Donc, depuis l'année scolaire 2020-2021, nous sommes autonomes. Donc, depuis cette autonomie, nous mettons tout en place pour que le département ait un laboratoire digne de ce nom. Parce que les étudiants de master ne peuvent pas aller soutenir leur master sans dépendre d'un laboratoire. Pareil pour les futurs étudiants qui vont s'inscrire en thèse. Si nous voulons nous arrimer aux exigences du LMD, il nous faut impérativement un laboratoire. Et c'est ce que mon équipe et moi-même faisons en ce moment. Nous travaillons sur plusieurs fronts à la fois. Déjà, nous travaillons en sous-effectif. Vous avez noté que les enseignants du département, nous ne sommes pas nombreux. Donc, nous battons sur plusieurs fronts à la fois sur le plan pédagogique, sur le plan scientifique, sur le plan humain, parce que le côté humain est important. Il faut inculquer aux étudiants la notion de l'homme. L'homme est au centre de toute chose. Si nous ne prenons pas le temps de former l'homme, vous ne pourrez jamais donner le meilleur de vous-même. Donc, c'est ce que nous faisons. À l'impossible, nul n'est tenu. Mais franchement, nous sommes en train de travailler pour que notre laboratoire soit opérationnel dans les meilleurs délais. Nous demandons que prévoient les directeurs ou disons ceux qui décident en soins de l'information et de la communication pour pallier justement à cette difficulté. Le texte qui met en place la création du laboratoire est déjà prêt, il est rédigé. Il faut maintenant simplement le transmettre à qui de droit, c'est-à-dire la hiérarchie. Donc ça doit suivre le circuit, c'est-à-dire le doyen, le recteur et le président de la commission scientifique. Voilà. Donc c'est cette démarche-là que nous sommes en train de... nous avons travaillé sur le texte qui met en place la création. Nous avons déjà travaillé sur les statuts et règlements intérieurs. Il ne nous reste plus qu'à nous relire, donc toute l'équipe relire et puis valider tout ce qu'il y a à valider et puis transmettre. C'est une procédure qui est un peu longue parce que ça ne dépend pas seulement des équipes ici, des équipes pédagogiques ici. Après, il faut faire intervenir la hiérarchie. Et chaque fois qu'un document doit aller plus haut, il faut s'entourer de toutes les garanties pour que ce document respecte au mieux les contours qu'il faut pour qu'il ne nous soit pas retourné. En tout cas, du moins, qu'il ne nous soit pas retourné avec un refus, mais qu'il soit retourné en disant c'est bien, mais il manque juste
Donc, c'est un travail de fond qu'il faut faire. Ça ne se fait pas en 2 jours. Et comme je vous ai dit, nous sommes au four et au moulin. Vraiment, nous sommes au four et au moulin. Nous voulons que vous puissiez dire un mot pour tous les étudiants qui attendent impatiemment d'avoir les meilleures dispositions d'apprentissage et peut-être en laboratoire. Vraiment, au risque d'être peut-être prétentieuse, mais nous sommes à féliciter. Nous sommes à féliciter parce que nous travaillons en sous-effectif et nous essayons de mener de front toutes les batailles, tous les challenges qui se présentent à nous. Et nous ne formons pas, nous le disons haut et fort, nous ne formons pas que des étudiants, nous formons des hommes, des futurs cadres de la République. Et donc, nous travaillons énormément sur le côté humain. Et j'ai entendu des indiscrétions sur le campus où on disait que vraiment les étudiants de com, ils sont différents. C'est une nouvelle génération. Et nous en sommes fiers parce que nous pensons que nous travaillons, nous participons à faire de vous des futurs responsables, des hauts cadres de cette nation. Donc, il est question pour nous d'être fiers de vous. Nous le sommes déjà parce que lorsque nous voyons ce que vous entreprenez, lorsque nous voyons comment vous êtes organisés au sein de la mutuelle, vraiment, c'est une fierté. Il y a des départements qui sont plus anciens que nous, mais dont les mutuelles sont quasiment inexistantes. En moins d'1 an d'existence, votre mutuelle a réussi à faire ce qui n'a jamais été fait à l'université Omar Bongo. Vous avez refait la propreté de votre bâtiment. Vous l'avez transformé radicalement. Et ça, vous êtes à féliciter. Donc, quand je parle avec les gens, quand je suis en salle des profs, quand je suis avec les autres collègues, je n'ai pas honte de vous. Je dis, mes étudiants sont les meilleurs. Et je le pense sincèrement. Donc, je voudrais vous dire merci d'avoir saisi l'esprit du département que nous avons inculqué. Nous sommes dans la logique d'être grands, mais grands pour servir. Et j'ai vu ça lorsque nous avons eu notre première journée citoyenne où les aînés étaient au service des plus jeunes. Donc, continuez sur cette lancée. Ne changez rien pour moi, vous êtes des lumières. Voilà, merci.